à Nicolet, Radio-Canada a appris que la semaine prochaine, la ville de Nicolet va devenir la 3e ville au Québec à devenir une communauté bleue. Ça, c'est un engagement pour promouvoir l'eau potable et bannir les bouteilles de plastique. Marie-Ève, l'ambassadrice du mouvement dans la région, souhaite maintenant que d'autres villes suivent cette tendance. Oui, Sophie. D'ailleurs, il y a déjà Bécancour qui a pris des engagements pour éliminer les bouteilles d'eau en plastique de son territoire lors d'événements municipaux. Et là, Joanne Hamel qui souhaite que Trois-Rivières soit avant-gardiste, que la ville emboîte le pas. Il y a déjà une 50aine de communautés bleues dans le monde. Au Québec, il y a Amqui et Danville qui sont reconnues. Et pour l'ambassadrice, c'est un objectif réaliste, mais il faut redonner confiance aux citoyens à l'égard de l'eau du robinet. On la paye très cher, l'eau potable déjà. Alors pourquoi on payerait encore? Il y a des normes sévères de qualité pour la rendre potable et on peut lui faire confiance alors qu'on n'a pas cette qualité-là au niveau de l'eau embouteillée. On ne peut pas s'assurer qu'on a une eau de qualité. Alors, du côté de Nicolet, on s'apprête à se lancer, mais quand même, certains font valoir qu'il y a des défis logistiques importants à faire ce virage-là. Oui, Sophie, parce qu'il y a des critères quand même à respecter pour être une communauté bleue. D'abord, il faut reconnaître l'accès à l'eau comme étant un droit humain. Ensuite, il faut promouvoir les services d'eau potable, donc 2 objectifs plutôt symboliques. Et enfin, il faut interdire la vente d'eau embouteillée lors d'événements municipaux. Alors évidemment, ça pourrait toucher des événements qui sont en partie financés par la ville. On pense au Festivois ou au Grand Prix de Trois-Rivières. D'ailleurs, au Grand Prix de Trois-Rivières, on nous dit que ce dernier critère peut être plus difficile à mettre en œuvre, notamment pour les bénévoles. D'approvisionner ces gens-là avec de l'eau qui vient par exemple d'une citerne, leur demander d'aller remplir leur gourde, c'est logistiquement très difficile. Même chose au niveau des clients d'admission générale. Bon, en admission générale, chez nous, c'est premier arrivé, premier assis. Donc ces gens-là arrivent très tôt. Et